Bon, bien le bonjour à tous, hein. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aller chercher les messages pour nous dans le baptême du Christ. C'est un texte très impressionnant. Donc, comme toujours, il faut se dire que quel que soit le passage qu'on lit, il y a tout obligatoirement des messages pour nous dedans. Pourquoi? Bah parce que, ou pour un autre qu'on va aider avec ce qu'on a lu. Parce que Dieu ne permettra jamais que tu perdes ton temps. Ton temps, il est trop précieux. Si tu tombes sur un passage, c'est jamais pour rien. Donc, voici certaines interprétations issues d'études et de recherches et d'autres qui ne tiennent qu'à nous, hein. On sait qu'il y en a des milliers, donc impossible de toutes les connaître. On vous demande pas de nous croire. Vérifiez, cherchez et priez surtout pour être éclairé. Ok? Ça, c'est important. Comme toujours, dédicace aux malades, aux personnes seules, ceux que personne n'intercède pour eux. On dit que les études des saintes écritures, elles créent des anges. Donc que les anges de ces études les réconfortent et elles leur apportent la totale guérison. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder aujourd'hui? Eh bon, aujourd'hui, c'est intéressant ce qu'on va faire. Comme d'habitude, je vous mets le fond d'écran où on va travailler un peu ensemble. On va regarder un petit peu. Voilà, on essaie de suivre la chronologie des événements de l'évangile, ok? Même si c'est très difficile à suivre avec précision les événements en fonction de quand ils sont arrivés. Voilà toutes les études qu'on a déjà faites dans notre chaîne, hein. Vous pouvez aller les voir sur YouTube, Facebook, ok? Et donc on en est au baptême du Christ, l'étude numéro 12, ok? Alors, il est dans Matthieu 3,13, Marc 1,9 et Luc 3,21. On les a combinés avec bien sûr le grand respect pour les Écritures. On les a combinés dans le texte qu'on va lire de manière à prendre des éléments dont on a besoin pour notre étude. Ok? On utilise la Bible d'Arby, libre de droit. On peut l'utiliser sur Internet. On peut tout faire avec. Aucun problème de droit d'auteur. C'est un vrai plaisir. Donc, le baptême du Christ. Le baptême du Christ. Où se déroule la scène? Jésus vient de Galilée, à Nazareth, au Jourdain, auprès de Jean pour être baptisé. Bon, alors petite carte rapide, hein. Donc Jésus vient de Nazareth, petit repère spatial, c'est intéressant toujours d'avoir un petit repère histoire de bien avoir la carte en tête. Il vient de Nazareth, il descend, hop, et il vient. Là, on a Qumran, donc le long du Jourdain. La scène se serait déroulée environ par ici, hein, d'accord? Je fais un gros point parce qu'on ne sait pas exactement. Apparemment, il y a un endroit où il dirait que c'est là-bas que le Christ il s'est fait baptiser. Peut-être, je n'ai pas d'informations pures et dures, on dira. Donc, on sait que la scène s'est déroulée par ici. Donc voilà, le long du Jourdain, à côté de Qumran, donc dans cette zone. Ok? Donc, alors on y va, on va lire le texte. Jésus vient de Galilée, Nazareth, au Jourdain, auprès de Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean l'en empêchait fort, disant, moi j'ai besoin d'être baptisé par toi, et toi tu viens à moi. Alors, on va pas dire tout le texte en premier. Comme d'habitude, on va y aller petit à petit. Jésus vient de Galilée, Nazareth au Jourdain, auprès de Jean pour être baptisé. Alors, Jésus vient se faire baptiser. On avait vu le baptême de Jean dans l'étude d'avant. Les gens venaient, ils se repentaient, et ensuite ils se faisaient baptiser dans l'eau. Ils se faisaient baptiser dans l'eau, et Jean il disait, après moi viendra quelqu'un qui vous baptisera en esprit. C'est très important de comprendre ça tout de suite, parce que sinon, on risque de passer à côté à passer à côté de quelque chose de très important. Alors, le baptême, ça vient d'où? Bref résumé du cours d'avant. Le baptême vient de l'ancienne alliance. Ça veut dire quoi? Jean n'a pas inventé le baptême, en fait. Ça vient de l'ancienne alliance. On appelait l'Ancien Testament, mot que je déteste parce que testament, ça veut dire qu'il y a un mort. C'est une traduction qui est mauvaise. Donc, enfin, mauvaise, elle est erronée. Il aurait mieux valu traduire l'ancienne alliance. Le baptême vient de l'ancienne alliance. Avant de recevoir la Torah dans l'Exode 19, le peuple, il a dû se laver. Et les prêtres, avant de rentrer également dans leurs fonctions, hein, eh ben, ils devaient se laver avant de rentrer dans le temple. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, logique, ici, avant d'entrer dans les enseignements que le Christ va nous donner, c'est logique que les gens devaient se laver, on va dire, on est d'accord? Pour être propre. Pourquoi? Parce que la sainteté, elle ne rentrera pas dans un réceptacle sale. Donc là, avant que le Christ il arrive,
c'était logique que les gens devaient se laver, puisqu'il allait venir avec des nouveaux enseignements. Les Juifs, ils font ça. La différence avec certains, les chrétiens, eh ben, c'est que les Juifs, ils le faisaient seuls. Ils continuent à le faire seuls, d'accord? Ils appellent, au mikvé, on appelle ça un mikvé, l'endroit où ils se lavent, la piscine, hein, elle contient de l'eau venant du ciel. Elle doit contenir au moins 1000 litres d'eau venant du ciel, c'est-à-dire qui provient d'un fleuve, de la mer ou de la pluie. C'est intéressant, hein. Et donc, ils le faisaient plusieurs fois. Ils le font plusieurs fois. Par exemple, on sait que le mouvement Hasidim des Juifs, eh ben, ils le font tous les matins. D'autres le font que pendant les fêtes. Certains le font pendant la conversion. Les femmes le font après leur menstruation, d'accord? Mais c'est un rituel qui purifie de passer dans l'eau, ok? Jean, il suit le rite essénien, comme on avait vu avant. Jean, il suit le rite des Esséniens également. Parce que, comment dire, mais on n'est pas sûr que Jean était un Essénien, on l'a vu dans le cours d'avant, parce qu'en fait, Jean, il baptisait tout le monde, et les Esséniens, ils baptisaient que ceux qui pensaient être les réservés, les bons. Vous voyez ce que je veux dire? Et on voit qu'il était tout seul dans le désert, bon, bref, c'est pas c'est pas forcé et obligatoire que Jean était un Essénien, parce qu'il a des coutumes qui sont pas les siennes, qui sont pas les leurs, pardon. Donc, qu'est-ce qui prêchait? Ben, le baptême, la repentance. Qu'est-ce que ça veut dire? On nettoie le corps avec du liquide, mais comment dire, pour nettoyer l'intérieur avec du liquide, on dit, attendez, on nettoie le corps avec du liquide. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ben, que tu nettoies ton corps, ok? Mais pour nettoyer l'intérieur, le liquide qui nettoie l'intérieur, c'est le liquide de la repentance. On est d'accord? Imaginez-vous que pour nettoyer ton intériorité, eh ben, ce que tu devais faire, c'était te repentir. C'est, c'est ce qui correspondait, on va dire, à l'eau. D'accord? À l'eau intérieure. Ok? Je veux pas trop vous embrouiller. C'est pour ça que je fais attention et je fais très attention à ce que je dis. Ce qui représente le lavage intérieur, c'est la repentance. C'est comme si c'était de l'eau, la repentance. On est d'accord? Ça montre que t'es pas d'accord et que tu n'acceptes pas ce qui se passe à ton intérieur quand tu te repens. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Tu te laves. Qu'est-ce qu'ils faisaient les Esséniens? Bah, tu passais devant les anciens et tu avouais tes fautes et tu te faisais immerger. D'accord? Et baptême, en grec, en hébreu, c'est immerger. Tu te mets complètement dans l'eau. Ça veut dire on lave notre extérieur par immersion du corps dans l'eau pour symboliser qu'on lave l'intérieur de notre être. C'est uniquement un symbole, te laver la peau dehors, pour représenter ce qu'il y a à l'intérieur. Ce qui se passe dehors, c'est ce qui va se passer dedans. D'accord? Mettez-vous bien ça dans la tête dès le départ. Ce qui se passe dehors, c'est ce qui se passe dedans normalement. Parce que nettoyer le corps, si tu te laves chez toi, eh ben, ton corps il est pas sale. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, alors, il faisait ça. Alors, où est-ce que ça se passait? On a dit dans le Jourdain. Petit retour sur que signifie le mot Jourdain. Qu'est-ce que ça signifie? Rapide, mais toujours très intéressant de savoir ce que ça signifie. Pourquoi? Parce que ça explique tout aussi. Jourdain, ça signifie descente, la rivière du jugement. D'accord? Descente et la rivière du jugement. Alors, là, c'est intéressant. Descente, bon, on a dit parce que ce fleuve descend de l'Hermont et arrive jusqu'à la mer Morte. D'accord? Il descend, je vous le montre rapide, hein. Comme d'habitude, on a une carte, et ben regardez, hop, le Jourdain, il arrivait du mont Hermon là en haut, hop, il descendait dans la mer de Galilée, et qu'est-ce qui se passait après? Eh ben, qu'est-ce qui se passait après? Il descendait, hop, 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 et il est terminé dans la mer Morte. Alors toi, quand tu te baptisais ici, eh ben, on va dire que symboliquement, c'est comme si tes péchés ils tombaient dans la mer Morte. Ils allaient dans l'endroit le plus bas du monde. La mer Morte, elle est à moins 400 en dessous de la mer. Tu balançais tes péchés en bas dedans et tu les laissais partir. Intéressant, hein? Donc, pourquoi le Jourdain? Pourquoi le Jourdain? Bah déjà, un truc intéressant aussi que je vous le fais voir maintenant, parce qu'après on en parlera. Josué, là, ils ont traversé le Jourdain ici vers Jéricho. Dès que les Hébreux, ils ont terminé de faire leur périple dans le désert, eh ben, ils sont montés, hop, et ils sont passés par ici. Et ils ont traversé le Jourdain pour sortir de leur Égypte, de l'Égypte et de, comment dire,
Bah, de l'esclavagisme. Ils ont terminé en traversant le Jourdain et en terminant à Jéricho. Ils ont fait leur tour ici, là, peut-être qu'on le verra un jour. Et hop, ils sont passés par ici, Mont Nebo, là où est mort Moïse, et après ils ont traversé ici, hop, d'accord? Dans le Jourdain. Alors revenons à nos moutons, comme on dit. Revenons à nos moutons. Donc, le Jourdain signifie descente et rivière du jugement. Descente du mont Hermon et arrive jusqu'à la mer morte. D'accord? On est d'accord? Il alimente la mer morte. Le Jourdain alimente la mer morte. En quoi? Bah, en mort. En mort. Comment ça? En eau, oui, mais de l'eau de mort, parce que les gens, ils se baptisaient dedans. C'est intéressant, non? Donc, comme on a dit, Josué, il est passé par là-bas. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient les personnes à l'époque de Jean-Baptiste? Ils se confessaient dedans et nos fautes étaient amenées dans le lieu le plus bas de la terre. Ok? Comme ça, on n'en parle plus. Eh ben, on parle plus de nos fautes. La première étape du baptême, c'était de faire une descente. Alors là, attention, Jourdain vient de descente, rivière du jugement. Pourquoi? Parce que la première étape du baptême était de faire une descente dans les profondeurs de toi pour faire un auto-jugement et évaluer ton attitude pour la nettoyer. Se baptiser, c'était d'abord nettoyer notre intérieur en reconnaissant qu'on a un mauvais côté qui a besoin d'être nettoyé. On faisait une descente, on faisait un Jourdain à l'intérieur, on descendait, comme signifie le mot, de notre orgueil, reconnaissant que nous ne sommes pas parfaits et que nous avons un Dieu au-dessus de nous, auquel nous allons nous référer avant de prendre des décisions pour savoir ce qui est bien ou pas. On va compter sur Dieu pour évaluer ce qui est bien ou pas. Les prières, les écritures, tous les messages qu'il nous envoie. Ça veut dire quoi? On va pas prendre de décision sans en parler à Dieu. Voilà, c'est quoi ce qu'on faisait quand se baptiser intérieurement, c'est ça. Se baptiser, c'est choisir de faire le contraire d'Adam. Se baptiser intérieurement, la repentance. Je parle pas de l'extérieur là. Se baptiser, c'est de choisir de faire le contraire d'Adam. Parce qu'en mangeant du fruit de l'arbre de la détermination du bien et du mal, il a indiqué qu'il voulait être celui qui décide ce qui était bien ou pas. Mais attention, en fait, ne jamais critiquer Adam. Il ne faut jamais critiquer Adam. Il y en a, ils vont dire, ouais, Adam, ce qu'il a fait, il voulait savoir ce qui était bien ou pas, manger du fruit de la connaissance. C'est pas comme ça que ça se passe. En fait, Adam, il a fait ça pour plaire à Dieu. Vous allez me dire, qu'est-ce que tu me racontes? En fait, Ève, quand je fais une petite parenthèse, quand Ève, elle est venue, elle a dit, et quand le serpent, il est venu, il a dit à Ève, ouais, mange de l'arbre du fruit, de la connaissance du bien et du mal, tu vas être comme Dieu après. Tu vas pas mourir, tu vas être comme Dieu. Alors Ève, c'est pas qu'elle a eu de l'orgueil. Attention, tenez-vous bien à votre chaise là. C'est pas qu'elle a eu de l'orgueil. C'est qu'elle s'est dit, tiens, si je mange de ce fruit, eh ben je vais plaire à Dieu. Pourquoi? Parce que je vais jamais le décevoir. Elle voulait lui éviter d'avoir à la reprendre. Une relation parfaite entre un père et un fils. Je sais pas si vous comprenez. Elle s'est dit, si je sais ce qui est bien ou pas, eh ben jamais je vais le décevoir. Parce que je ferai toujours ce qui est bien. Elle voulait lui éviter d'avoir à le reprendre. Elle a fait ça par amour pour Dieu, pas par orgueil. C'est pour ça qu'Adam, il est tombé aussi. Parce qu'Adam, autrement, il n'aurait jamais mangé. Il aurait dit, mais qu'est-ce que t'as fait? Moi, donne-moi-en pas. En fait, non. Ils ont fait ça parce qu'ils voulaient éviter de décevoir Dieu. C'est énorme. Pour ça, faut jamais critiquer Adam. Le seul problème, c'est que Dieu il voulait prendre le temps de leur enseigner. Vous comprenez? Parce que c'est pas possible de tout assimiler d'un coup comme ça, là, ce qui est bien ou pas. Même pour nous, hein. Et Dieu, c'est ce qui se passe avec nous. Dieu prend le temps de nous enseigner. C'est pas à nous de décider ce qui est bien ou pas. Le seul problème, la sanctification, c'est quelque chose qui prend toute une vie. Tu ne deviens pas un saint du jour au lendemain. Maintenant, faut que vous sachiez une chose. On ne naît pas pécheur. Personne ne naît pécheur. On le devient en décidant de manger du fruit. Chaque fois que tu décides de prendre des décisions tout seul sans consulter Dieu, sans consulter la parole, les écrits, est-ce que ce que je fais c'est selon la Torah? Quand je dis la Torah, c'est la Bible. Ok? Est-ce que ce que je dis c'est, je les passe à ce filtre-là? Chaque fois que je passe pas à ce filtre, eh ben je suis en train de recommencer la faute de Adam. C'est énorme ce qu'on dit là. Donc faites bien attention. Maintenant, quand on se baptisait, on revient au baptême. Pour les Juifs, il y a deux naissances, la physique et l'intérieur. Le jour quand tu fais ta tchouva, le jour quand tu fais ta conversion vers Dieu.
Quand tu reconnais que tu as un Père dans les cieux et que tu décides de marcher avec lui. Tu as deux naissances dans le judaïsme. Écoutez bien, c'est important de comprendre ça. Ça veut dire quoi? Faire ce travail sur soi, c'est, comment dire? C'est que, c'est pas qu'on est de nouveau. Il y en a qui disent, on est de nouveau. C'est pas exactement ça. En fait, on est de nouveau, mais bon, le terme en grec, c'est naître d'en haut, hein, d'accord? Donc, c'est pas forcément naître de nouveau. Faire ce travail sur soi, de se dire, ouais, moi, je suis pas apte à savoir ce qui est bien pour moi. Je suis pas, j'ai pas de niveau et j'ai besoin de Dieu pour m'aider. Eh ben, c'est pas que tu nais de nouveau, c'est que tu nais pour de vrai, en vérité. Parce qu'on fait naître notre partie intérieure, quand on pense comme ça. Après notre corps, qui est né à notre naissance. Ton corps, il est né à la naissance. C'est pour ça, pour les juifs, il y a deux naissances. Première, physique, quand ton corps, il arrive, et la deuxième, quand ton intérieur, il réalise qui il est. C'est incroyable. Quand tu réalises qui tu es, et ce que tu es, quand tu réalises que tu as un Père dans les cieux. Ton corps, il est né à la naissance. Donc, qu'est-ce qui se passe? On dit, c'est pas que tu nais de nouveau, c'est que tu nais réellement. Tu as donc toutes les parties de ton être qui sont nées quand tu réalises ça. Parce que sinon, tu as une partie de ton être qui n'est pas encore née. Intérieurement, naître de nouveau, c'est plutôt la naissance de ta partie spirituelle qu'on devrait dire. C'est pas, c'est deux naissances, c'est exactement ça. Naître d'en haut, comme il est dit dans le grec, c'est pas naître de nouveau, c'est naître d'en haut. Ça peut vouloir dire naître de nouveau, mais c'est naître d'en haut. Pourquoi? Parce que ta partie haute qui est en haut et qui se connecte avec les cieux, elle naît à ce moment-là où tu te repens et tu te décides de te tourner vers Dieu. Naître d'en haut. Incroyable, mais vrai. Parce que tu fais naître ta partie d'en haut. Donc, alors attention, on baptise avec de l'eau. Pourquoi on baptise avec de l'eau? Eh ben, vous allez me dire, c'est logique. On baptise le corps, on le nettoie. Avec quoi tu vas nettoyer un corps? Ouais, ok. Mais on passe par les eaux, comme à la sortie. Il y a des symboles là-dedans. On passe par les eaux comme à la sortie du ventre de notre mère pour notre corps. Le passage par les eaux du baptême était un signe visuel pour montrer ce qui se passe intérieurement. Pour naître de, comment dire, pour naître. C'est comme si tu venais, comme on a dit avant, tu fais naître ta partie intérieure. Position horizontale, hop, tu te plonges dans l'eau et tu te remets à la verticale. Tu repasses à la vie, tu te relèves de manière nettoyée de tes fautes. Une chose qui est importante, très très importante, quand tu te tournes vers Dieu, quand tu décides de nettoyer l'intérieur, de baptiser intérieurement. Le passage dans l'eau, n'oublie pas. Pourquoi dans l'eau? Parce que l'eau, ça ne laisse pas de traces, ni d'empreintes. Pour signifier que pour réussir ton baptême intérieur, c'est fondamental d'oublier les empreintes de tes erreurs et des expériences négatives passées. Tu deviens quelqu'un d'autre. C'est en référence à ça que les Hébreux sont passés par les eaux de la mer Rouge, qui se divisa en deux, et ensuite le Jourdain. Pourquoi? Parce que ça représentait qu'ils devaient oublier, se libérer de leur pensée d'esclave. Parce que pour débuter ta mission pour Dieu, tu dois être esclave de rien du tout. Et surtout pas de ton passé. Sinon, le diable te laissera pas tranquille. Et quand tu agiras pour Dieu, il te fera rappeler des choses de ton passé, des erreurs que tu as fait. Et ça va te freiner. Ça va même aller te faire croire que tu es indigne, en fait. Tu te dis, ouais, mais moi maintenant je suis Dieu, mais avant j'ai fait ça. Si tu te baptises dans ta tête intérieurement ou extérieurement, il y en a, ils le font extérieurement aussi, hein. Eh ben, dis-toi une chose. C'est que, moi je parle de l'intérieur, là. Si tu te baptises intérieurement, hein, eh ben, dis-toi une chose. T'as intérêt de tout oublier. Dieu, il oublie qui tu es, toi, pour continuer. Si Dieu, il oublie, eh ben, fais de même. Choisis. Oublier, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire que tu oublies, tu t'en rappelles plus. Oublier, dans le sens que Dieu, il oublie, ça veut dire choisir de ne pas y penser quand la pensée, elle vient frapper à la porte de ta tête. Pourquoi? Bah, parce que c'est des visites du diable. Il veut te rappeler ton passé pour pas que tu avances. Voilà ce que c'est que je pardonne mais j'oublie pas qu'on dit. C'est exactement ça. Tu peux pas oublier. C'est pas possible. Si tu oublies, c'est que t'es pas normal. T'as un problème. Mais par contre, ce que tu dois faire, c'est choisir de ne pas t'installer dans la pensée des erreurs des autres et de ton passé. Voilà comment il dit. Dieu, il oublie. Oui, il choisit de ne pas se remémorer l'histoire. Donc toi, c'est pareil. Si tu te baptises intérieurement, eh ben, chaque fois que ton passé viendra frapper à la porte, tu le laisses pas rentrer. Tu mets un videur devant.
Parce que ces pensées qui vont venir, je te dis tout de suite, elles viennent avec un esprit mauvais. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Tout ce qu'on cherche à te freiner. Ok? Comme Josué, il a fait à la fin de la sortie d'Égypte, hein, de tout le périple dans le désert, sortie de l'esclavagisme. Oublie tout et libère-toi. Tu passes par le Jourdain dans ta tête. Ok? Donc le baptême, c'est un signe visuel et public de ce qui se passe dans ton intérieur. On contracte une alliance avec Dieu. En fait, c'est une alliance, c'est un mariage, le baptême. On se, on se mariait publiquement, pourquoi? Bah, pour que l'entourage, il sache que tu étais réservé à ta femme. D'accord? Tu te maries publiquement, pourquoi? Pour que tout le monde sache que ça y est, c'est ma femme, laissez-la tranquille. Ici, c'est pareil. On se baptisait publiquement pour que l'entourage, il sache qu'on change de mode de vie. Et qu'il y a certaines choses qu'on va plus faire. D'ailleurs, à partir de ce moment, Dieu va faire le ménage dans ta vie. De manière à ce que il n'y ait pas de divorce entre vous. Pourquoi? Parce que lui, il restera fidèle. C'est toi qui vas t'écarter. S'il y a des infidélités. Ouais, c'est quoi les infidélités? Idolâtrer en tout genre. Attention. Le signification d'idolâtrie, c'est pas se mettre à genoux devant une statue. Idolâtrie, c'est se fier à toute autre chose que Dieu dans ta vie. Incroyable, hein? Tu fais confiance à autre chose qu'à lui. Eh ben, c'est que tu es en train d'idolâtrer la chose. Ou tu fais passer la chose avant Dieu. Par exemple, je sais pas, moi, tu avais l'habitude de lire un petit peu tous les matins. Maintenant, tu décides je sais pas, d'aller jouer au ping-pong tous les matins. Tout ce que, tout ce dont tu places ta confiance en dehors que Dieu, c'est une idolâtrie. Il y en a, ils idolâtrent leur femme. Il y en a, ils idolâtrent leur, vous comprenez, leur enfant. Faut faire attention, c'est très subtil. Donc, faut faire attention. Dieu, à partir du moment où tu décides de faire ta repentance intérieure, hein, eh ben, il va venir t'aider à nettoyer tout ça. Ça va peut-être pas être facile des fois, mais il va venir t'aider en te faisant te mettre mal à l'aise quand tu feras des choses qui n'ont rien à voir avec votre union à toi et lui. Ok? Parce que lui, il va vouloir rester à l'intérieur de toi et garder cette alliance avec toi. C'est très important. Ça veut pas dire que tu vas tout réussir et que tu vas être parfait. Ça veut dire que maintenant, tu te mets dans ses mains pour qu'il t'aide à tout nettoyer. C'est très important, comme on a dit avant. Comme on a dit, c'est très très important. Parce que sinon, la sanctification, c'est un chemin toute notre vie. C'est comme les couples, on n'est pas des produits finis. Ok, c'est très important. Pardonne à ta femme, pardonne à ton mari. On n'est pas des produits finis. La sanctification, le mariage avec Dieu, c'est une décision que tu prends intérieurement. Et après, petit à petit, tu progresses. Ok, c'est important ça. Bon, on peut pas passer à côté de cet enseignement sans réfléchir à quelques questions qu'on est obligé de se casser la tête un peu. Alors, est-ce qu'on est obligé de se baptiser maintenant, de nos jours? Est-ce qu'on est obligé de se baptiser? Si on s'est fait baptiser à l'époque de notre enfance, on doit le refaire maintenant, là, en état de conscience, puisque le baptême, c'était repentance et baptême ensuite. Est-ce qu'on doit le refaire? Le baptême de Jean, c'est avoir fait un choix de nous tourner vers Dieu. Est-ce qu'on doit le refaire si quelqu'un a fait ce choix à notre place quand on était bébé, par exemple? Eh ouais. Pas un seul cas dans la Bible. Pas un seul cas dans la Bible. À aucun moment on baptise des bébés. À aucun moment. C'est pas biblique. Ça a été institué beaucoup après par certaines croyances, certaines églises. Donc, comme l'aspersion d'ailleurs. Normalement, c'est une immersion totale hein, dans la Bible. C'est pas, on met un peu de liquide. C'est pas comme ça que ça se passe dans la Bible. Mais il y a une chose que je veux que vous sachiez tout de suite. Tout de suite, tout de suite. Il faut en vouloir à personne. Si vous avez été baptisé quand vous étiez bébé, n'en voulez à personne. Pourquoi? Parce que l'intention, elle était bonne. Je sais pas si vous comprenez. Ils ont fait ça pour vous sauver. Alors la pire des choses, ça serait de leur en vouloir. On n'en veut pas à quelqu'un qui nous veut du bien. Allez regarder l'intention. Et on parle du corps. Le corps, n'oubliez pas. Je vous le répète, il restera dans la terre, le corps. Tu l'emportes pas avec toi. L'intention, elle était bonne. Vous comprenez? Alors, est-ce que le baptême, c'est une condition pour être sauvé? Puisqu'on voit que les apôtres, après, ils continuent à baptiser. Est-ce qu'on doit continuer à se baptiser? Est-ce que c'est une condition pour être sauvé? Il y a plusieurs avis là-dessus. Moi, je vous donne je vous donne des pièces à vous de réfléchir après. On est sûr que ce qui compte le plus sera ton état de lavage intérieur pour Dieu. Ça, on est clair. Pourquoi? Parce que ton corps physique, il va rester ici-bas.
Ok? Quand tu vas repartir pour te faire juger, ton corps, il va être là en bas. Donc, une chose est sûre, ce qui compte, c'est ton état de baptême intérieur. Parce que, on est d'accord, tu vas être jugé sur ce que tu es devenu. C'est important. Après, dans la Bible, est-ce que tous les publicains, les pécheurs, le centurion, la syrophénicienne, la samaritaine, tous les païens, est-ce qu'ils ont été baptisés quand Christ il les a libérés dans l'évangile? C'est une question qu'on peut se poser. Dans Marc 16, il y a une chose qui est intéressante. Marc 16, 16. Le Christ il dit, celui qui aura cru et qui aura été baptisé sera sauvé, et celui qui n'aura pas cru sera condamné. Je répète, écoutez bien. Celui qui aura cru et qui aura été baptisé sera sauvé, et celui qui n'aura pas cru sera condamné. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien déjà, on remarque que le mot baptisé, il n'est pas répété à la fin. Le non baptisé qui croit ne sera pas condamné, puisque il est en train de dire celui qui n'aura pas cru sera condamné. Il dit pas le mot baptisé. Il répète pas le mot baptisé. C'est important de comprendre ça. Donc, ce qui condamne, c'est de pas croire en Dieu, en vérité. Ce qui va condamner, c'est de pas croire en Dieu. Vous comprenez? C'est pas le fait de pas être baptisé. On va analyser ça. Le voleur sur la croix, quand le Christ il s'est fait crucifier, il s'est pas fait baptiser. Et le Christ lui a dit, je te promets que tu seras avec moi là où je suis, là où je vais aller. Il s'est pas fait baptiser. Après, vous me direz, oui, mais il pouvait pas descendre faire ça. Vite fait. Non. Il peut pas faire ça. Mais si l'eau avait été obligatoire, écoutez bien ce que je vous dis, hein, eh ben, Dieu, il aurait fait pleuvoir pour sauver un seul de ses enfants. En fait, le voleur, il fait sa repentance en direct. On peut dire que l'intérieur, c'est vraiment ce qui le sauve, non? On a dit, le corps, il restera ici. C'est ton âme qui doit être bonne. Parce que si ton âme, elle est bonne, l'extérieur, il suivra forcément. Quand on parle du corps, on parle d'un élément physique parce que, comment dire, ça, ce qui est important, c'est ce qu'il y a dedans. Si tu veux le faire, si tu veux te baptiser, ok, mais tu parles d'un élément physique, là, d'accord? Tu parles d'un élément physique. Au niveau de la science, on peut même voir une chose, c'est que toutes les cellules de la peau, elles se renouvellent au bout d'un mois. Ouais. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au bout d'un mois, je vais dire un truc un peu bizarre, là. Au bout d'un mois, eh ben, toutes les cellules qui ont vécu, toutes les cellules de ta peau, là, parce que l'eau, elle va que sur la peau, on est d'accord. Si toi, tu t'as fait ta repentance intérieure, au bout d'un mois, les cellules de ta peau qui étaient présentes quand tu faisais tes erreurs et tes bêtises d'avant, eh ben, elles sont plus là, puisqu'elles se sont renouvelées. Vous comprenez ce que je veux dire? Les cellules de ton ancienne vie, au bout d'un mois, elles sont plus là. Après, le corps complet, c'est tous les 7 ans, je crois, que toutes les cellules se renouvellent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le baptême, c'était une manifestation publique. Donc, si tu sais où tu en es, à l'intérieur, est-ce que c'est nécessaire d'aller faire ça publiquement? Ça, c'est important de te dire ça. Public pour que tu prouves que t'as pas honte de ta foi. À l'époque, ils faisaient ça parce ils voulaient pas que les gens ils fassent une arnaque. Tu faisais ça publiquement pour montrer que t'avais pas honte de ta foi. Et que tu n'avais pas honte de dire que tu étais un enfant de Dieu. Donc, si tu le fais déjà sans honte quand on te demande, hein, c'est que tu es baptisé intérieurement. Pourquoi? Parce que l'esprit mauvais, jamais, à aucun moment, il va te faire prendre position pour Dieu. Au contraire, il va te faire avoir honte de lui. Vous comprenez tout ce que je suis en train de dire là? Le baptême, à ton avis, il est pour qui? Il est pour toi ou il est pour Dieu? C'est ça la question qu'il faut se poser. Si tu penses que Dieu est ton Père et que tu suis ses enseignements et que tu fais de lui ta priorité en reconnaissant que tu as une partie mauvaise, qui a besoin de son aide dans la vie, et que tu lis sa parole tous les jours pour mieux le connaître à la manière d'un époux que tu aimes, eh ben c'est que tu as son esprit qui est en toi. On est d'accord ou pas? Si tu fais de Dieu ta priorité dans ta vie, ça prouve que tu as déjà l'Esprit Saint. Pourquoi? Parce que c'est ce qui s'appelle faire sa repentance. Tu as nettoyé ton intérieur. Tu es né intérieurement. Tu t'es baptisé dedans. Il y en a, ils vont dire, ouais, il faut avoir un don spécial pour, euh, pour montrer que tu as l'Esprit de Dieu en toi, l'Esprit Saint en toi, comme on peut entendre. Eh ben, écoutez bien. Euh,
Pas besoin d'avoir un don spécial. Pas besoin. Un don spécial de parler en langue ou de faire des choses comme ça. Est-ce que vraiment ça prouve que tu es baptisé, à l'intérieur, est-ce que vraiment ça prouve que l'Esprit de Dieu est en toi quand tu fais ça? Alors, tous ceux qui n'ont pas parlé comme ça, qui ne parlent pas en langue, quand on dit parler en langue, faut faire attention, parce qu'il y en a, ils disent que il faut parler en langue, faire des choses comme ça, la langue des anges. C'est, ça aussi, c'est des traductions qu'il faut voir, parce que bibliquement, c'est pas écrit la langue des anges, c'est écrit des idiomes, c'est-à-dire des langues que les humains ils connaissent. C'est par exemple les apôtres quand ils ont fait ça à la Pentecôte, eh ben ils ont parlé des langues humaines puisque les autres ils les comprenaient. C'est par exemple toi tu te mets à marcher dans la rue et tu te mets à parler chinois sans connaître le chinois, une langue qui est comprise dans le monde. Ils ne parlaient pas d'une langue des anges. Mais bon bref, ça c'est une autre parenthèse. Donc ça prouve pas que tu as l'esprit en toi, hein. Du moment que que tu reconnais que Dieu c'est ton Père et que tu fais tout pour mieux le connaître, tu lis tous les jours et que tu fais tout pour marcher dans ses pas, mais crois-moi que c'est pas que crois-moi que t'as pas l'esprit mauvais en toi, hein. C'est forcément que t'as le bon esprit. Dieu, il habite en toi. Intéressant de vous dire ça, hein. Maintenant, comment dire? Jean, il dit qu'il baptise dans l'eau. Mais le Christ après, il dit qu'il va baptiser dans l'esprit et dans le feu. Ah, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que les enseignements du Christ, en fait, c'est pas le Christ qui baptise, c'est ses enseignements. Ils vont te baptiser dans l'esprit et dans le feu. Donc, c'est que tu vas devoir, c'est que si tu es en train de faire un travail intérieur et tu es tourné vers Dieu, bah, c'est que t'es déjà dans la deuxième étape. Puisqu'au début, Jean, il baptise dans l'eau et lui dans l'esprit. Le baptême intérieur, eh ben, t'es déjà dans cette étape. Ça veut dire que Dieu, il travaille déjà en toi. Après, si tu ressens maintenant, pour conclure, si tu ressens le besoin de passer par l'eau, extérieurement, physiquement, chacun selon sa conscience et ses croyances. Certaines personnes, elles ont besoin d'un signe extérieur pour elles-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Les chrétiens, ils se baptisent. Il y en a, ils se baptisent dans l'eau, ils se baptisent dans la mer. Les catholiques, ils baptisent les bébés. Les musulmans, ils font la circoncision comme les juifs. Chacun selon sa croyance et sa conscience. Ok? Ça, c'est la conclusion que je veux dire. Si tu sens que tu dois le faire, fais-le. Si tu sens que tu dois passer par l'eau, n'hésite pas une seconde, fais-le. Après, ce qu'il faut, c'est qu'il faut pas que tu sentes que si tu le fais pas, eh ben, tu peux pas accéder à Dieu. C'est faux, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais si tu ressens que tu dois le faire, que ça va te fortifier intérieurement, ne doute pas une seconde. Parce que ta conscience, c'est pas la mienne. Peut-être que Dieu, il fait en sorte que tu ressentes que tu dois faire ça, pour qu'après, toi, tu t'aies fait une sorte de flash visuel dans ta tête et que ça t'aide. D'accord? Ça, c'est important. Après, bon, petite remarque rapide pour terminer avec cette histoire de si on se baptise ou pas. Dans Matthieu 28, 19, verset 19-20, il faut que vous sachiez une chose. Beaucoup de théories disent que ce verset n'est pas prouvé. Quand il dit « Allez et baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Apparemment, c'est un rajout, l'histoire de Fils, Père, Fils et Saint-Esprit. Pour faire quoi? Pour prouver la Trinité. À l'époque, ils ont fait ça pour fortifier la théorie de la Trinité. Alors, ils ont rajouté ce petit passage dans Matthieu 28, 19. Allez baptiser au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit. Vous remarquerez, il y a des Bibles où ça y est pas, hein. Par exemple, la Bible d'Arbitre, il y a plein de Bibles, les Bibles anciennes, elle n'y est pas, cette formulation. Elle n'y est que dans certaines. Ça a été un rajout tardif pour, euh, pour fortifier la théorie de la Trinité. Ok? Donc, d'ailleurs, dans les Actes des Apôtres, à aucun moment ils baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, attention, ils baptisent au nom du Christ, mais attention à bien comprendre le terme de baptiser au nom du Christ. Ça, c'est important aussi. Parce que, déjà, tout le monde peut baptiser, hein, attention. C'est pas uniquement les prêtres. Si vous décidez de vous passer par l'eau, moi, je dirais même que vous pouvez le faire vous-même. Moi, personnellement, moi, je me ferais pas baptiser par quelqu'un si je devais le faire. Je me dirais, je peux le faire moi-même. Je me baptise au nom de Dieu.
Après, c'est mon avis personnel. Je vous ai dit, je vous demande pas de me croire, hein. Mais ça se peut peut-être qu'un jour je changerai d'avis. Mais pour l'instant, moi, je vous dis, écoutez bien. Attention à bien comprendre le terme se baptiser au nom du Christ. Parce que c'est pas que tu te baptises pour que tu deviennes et que tu appartiennes à Jésus. Mais de la part de Jésus. Ils disent, on baptise de la part. Au nom d'eux, c'est comme de la part. C'est comme le maire qui marie un couple, il marie au nom de la loi, pas en son nom à lui. Donc c'est comme si Jésus, comme Jésus n'était pas là physiquement, eh ben les apôtres disaient, je te, je te baptise comme si c'était le Christ qui le fait. Mais le baptême, c'est au nom de Dieu le Père en vérité. C'est avec lui que tu dois te marier. Et c'est à lui que tu te consacres. Entre guillemets, le Christ, c'est un instrument, c'est le canal que Dieu utilise pour te ramener à lui. Et d'ailleurs, lui, il le fera comprendre tout le long de l'évangile qu'il faut aller vers le Père, pas vers lui. Chacun selon sa conscience et ses croyances, mais écoutez bien, si vous voulez vous baptiser, attention, que je sois pas mal compris là. Le Christ, c'est le plus grand des enfants de Dieu, et il mérite plus que notre respect et l'admiration. C'est notre modèle à tous les niveaux. Mais écoutez bien, l'adoration, la consécration, la vénération, la dévotion, c'est à Dieu seul. Ne prenons pas le risque de tomber dans l'idolâtrie. Surtout l'idolâtrie cachée. Pourquoi? Parce que plus tard, le Christ, c'est impossible qu'il nous reproche d'avoir adoré et vénéré que notre Père en commun. Faites bien attention. Quand il disait on baptise au nom du Christ, c'est je baptise comme au nom de la loi, je vous arrête. C'est pas en mon nom, c'est au nom de la loi. Là, je te baptise. Eh ben, c'est comme si le Christ, il était là. Mais je te baptise pas pour lui. Je te baptise pour Dieu. C'est avec Dieu que tu te maries. C'est important de comprendre ça. Le Christ, on a dit, il n'est pas venu ici pour nous baptiser pour lui. Il est venu ici pour nous baptiser, qu'on rentre dans la repentance et qu'on s'approche du Père qu'on a tous en commun. Ça, c'est important. Donc, si vous devez vous baptiser, moi, personnellement, moi, je me baptiserai au nom de Dieu. Je me baptiserai au nom de Dieu. Je suis conscient que le mariage, c'est avec Dieu. Faut faire attention. Parce que l'idolâtrie cachée, elle est très facile. Regardez, on a inventé la Trinité, après on commence à faut faire très attention. Le Christ, comme on a dit, c'est notre modèle. C'est pas notre Dieu ou, d'accord? Donc, chacun selon sa conscience. Si vous voulez vous passer par l'eau, passez par l'eau. Mais s'il vous plaît, ne pensez pas que vous pouvez ne pas accéder au ciel si vous passez pas par l'eau. Parce que c'est complètement faux et c'est pas comme ça que ça se passe. On a dit que le corps, il reste ici. Ce qui est important, c'est l'intérieur, ok? Le corps, il reste ici. C'était un acte public. Mais toi, si tu sais à l'intérieur où tu en es, est-ce que tu dois te rebaptiser? Est-ce que tu dois te baptiser? Après, comme j'ai dit, si ta conscience, elle te dit que tu dois le faire, n'hésite pas une seconde. Tu passes par l'eau. Pourquoi? Parce que tu vas imprimer ton inconscient et ça va te donner de la force plus tard. Ok? Mais bon, bref. On rentre pas plus dans ces détails. Ok? Enfin, détail oui et non, parce que c'est important. Il y en a qui n'ont pas la paix s'ils passent pas par l'eau. Il y en a les Juifs, ils le font très souvent. Ils passent par l'eau en pensant qu'ils se purifient. Eh ben, écoutez, si ça vous fait du bien, ben, écoutez, faites-le. Faites-le. Mais ne croyez pas que vous êtes à côté de la plaque ou que vous êtes impur tant que vous vous lavez pas la peau ou des choses comme ça. C'est l'intérieur qui compte. Bon, allez, on continue. Je rate un peu le temps parce que je sais que c'est un peu long, hein. On va continuer. J'espère pas la faire en 2 vidéos. Deux vidéos, c'est pas pareil après. Bon, alors on en est où? Alors, hop, au Jourdain, auprès de Jean pour être baptisé par lui, mais Jean l'en empêchait. Alors, attendez. Jésus vient en Galilée de Nazareth au Jourdain, auprès de Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean l'en empêchait fort, disant, moi j'ai besoin d'être baptisé par toi, et toi tu viens à moi. Alors là, ouais, c'est vrai que c'est incroyable. C'est vrai que c'est incroyable. Jean, il savait pas encore que Jésus c'était le Messie. Et ouais, on voit ça dans Jean 1, 19. Allez voir, vous allez voir. Parce que le signe attendu, il n'était pas encore advenu. Il devait voir l'esprit d'une colombe descendre sur celui qui se ferait baptiser. Mais là, il n'avait pas encore baptisé. Donc, il savait pas que c'était le Messie. Mais s'il refuse de le baptiser, en fait, pourquoi il refuse d'être baptisé alors, vous allez me dire? Eh ben, il refuse de le baptiser. Eh ben, c'est qu'il avait dû être impacté par son comportement lors de leur précédente rencontre. Attention, ils étaient de la même famille, ils devaient se connaître quand même. Donc,
Il devait au minimum avoir entendu parler de lui, au point de se sentir indigne de le baptiser. Faut croire, il faut que vous vous mettiez bien une chose dans la tête. Jésus était très connu. C'est pas comme on voit dans les films, là. Jésus était très connu. Parce qu'il avait, à 12 ans, rappelez-vous, quand il avait été oublié dans le temple, à 12 ans, il avait choqué tout le monde. Alors, il n'avait pas dû s'arrêter d'enseigner jusqu'à 30 ans, croyez-moi. Sa sagesse, elle avait dû choquer tout le monde constamment. Sa réputation, elle devait être énorme. Alors maintenant, vous allez me dire, mais on ne sait pas. Moi, je vous dis une chose. La Bible, elle parle pas des bonnes actions du Christ entre 12 et 30 ans. Attention, il y a une grosse impasse là, un gros trou. Alors, il a dû passer sa vie à ne faire que des bonnes actions. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Eh ben, ça nous enseigne que faire le bien, ça n'a rien de spécial. Ça n'a pas à être raconté comme ça. Ça sert à quoi de raconter le bien? En fait, c'est l'attitude normale qu'on devrait tous pratiquer par réflexe. Il n'y a rien d'extraordinaire à faire du bien en vérité. Faire du bien, c'est l'attitude normale. Vous comprenez? Ça devrait être l'attitude qu'on fait par réflexe, pas besoin de la raconter. Quand tu fais du bien, pas besoin de le raconter. Regardez. De 12 ans à 30 ans, pas une parole. Et il va voir Jean qui a un gros calibre, hein, un gros calibre de sainteté, et il lui dit, ouh là non, pas toi. Toi, laisse tomber, toi, je veux pas te baptiser, toi. Vous imaginez la réputation qu'il devait avoir, le Christ. Ben, à vous de voir maintenant. Faire le bien, ça devrait être un réflexe. C'est ce qui aurait de normal. Ce n'est pas pour c'est ne pas faire le bien qui n'est pas normal. Faire le bien, c'est pas, tu fais pas ça pour que ça soit raconté. Tu fais ça parce que normalement, tu es quelqu'un de bien et de manière naturelle, tu le fais. Normalement, tu fais ça de manière naturelle. Ça, c'est très important de vous le dire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Euh, il y a une chose qui est importante. C'est que se baptiser, c'était risqué pour le Christ. L'enseignement, il est incroyable encore. Se baptiser, c'était risqué pour le Christ. Pourquoi? Parce que le baptême de Jean, ça signifiait reconnaître ses péchés publiquement. Donc, on pouvait croire que le Christ, il avait péché. Ça entraînerait qu'il ne pouvait pas être le Messie, qui s'offre après en sacrifice comme l'agneau pascal. Pourquoi? Parce que l'agneau pascal, il devait même pas avoir un os brisé, pas de tache, rien du tout. Donc, ça, ceux qui se seraient souvenus de ça, eh ben, ils se seraient dit, tiens, mais ça peut pas être lui. Rappelez-vous ce qu'il a fait à l'époque. Alors, c'était un peu risqué au cas où les gens ils s'en souviennent. Après, plus tard, de qui s'était baptisé. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Jésus privilégie les futurs croyants face aux médisants. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'en se baptisant, beaucoup ils vont suivre son exemple et deviendront de meilleures personnes. Parce qu'elles feront le processus de nettoyage interne. Vous comprenez? Le baptême, ça implique que tu as fait un travail interne. Donc il se dit, il y en a, ils suivront mon exemple et ils hésiteront pas. Ça nous enseigne qu'il faut jamais se retenir de faire une bonne action par peur des critiques ou du regard des autres. Il faut toujours privilégier ceux qui ont besoin d'aide et nos frères dans la foi avant quiconque. Ok? D'autre part, il ne faut jamais se retenir de faire une bonne action. Parce qu'en nous voyant bien agir, on peut donner des idées à d'autres personnes à faire pareil que nous. Par exemple, si tu achètes un morceau de pain à un pauvre, il se peut que tu lui offres un repas complet. Parce qu'il se peut que d'autres, en te voyant, ils continuent le menu après t'avoir vu en aidant le pauvre. Toi, tu t'en vas, t'as acheté que du pain, l'autre il voit, bah tiens, moi j'achète ça, un peu de viande, moi j'achète ça. Il se peut que tu en nourrisses 100. En nourrissant un pauvre, ça se peut que t'en nourrisses 100. Parce qu'il se peut qu'en te voyant, d'autres s'inspireront de toi. Et ils feront pareil toute leur vie. Chaque fois qu'ils verront un pauvre. Et tu sauras même pas. Ne serait-ce que tes enfants. Ils perpétueront ce geste que tu as commencé à des pauvres que jamais t'aurais croisé. Et pourtant, tu auras des mérites. Et ce sera, comment dire, tu seras responsable de la nourriture qu'ils reçoivent. Tu continueras à alimenter indirectement des personnes après ton départ. T'imagines? Faut jamais te retenir de faire une bonne action. Jamais de la vie. Maintenant, ça nous enseigne aussi qu'il faut faire attention à ne jamais juger trop rapidement les personnes. Le Christ, il se baptise, il y en a qui vont dire, bah tiens, il avait des péchés. Ah ouais, non. Ça nous enseigne qu'il faut pas juger rapidement des personnes lorsqu'on les voit faire des choses qu'on pense être négatives.
Parce qu'il se peut que les actes qui sont en train de faire, eh ben, en fait, ils soient positifs. Et le plus négatif, ça soit les pensées qu'il y a dans notre tête au départ. On a l'obligation de toujours juger positivement. Sinon, sinon, on prend le risque de fauter et même tu fautes. Parce que tu sauras jamais ce qu'il y a dans la tête des gens. Là, ceux qui se sont dit, ouais, le Christ, il se baptise parce qu'il a des péchés, ou peut-être s'ils se sont dit ça après, ils étaient dans l'erreur totale. Ils se baptisent pour plusieurs raisons, et on va les voir tout de suite. Et Jésus répondant lui dit, laisse faire maintenant, car il nous est convenable d'accomplir toute justice. Ouh là là. Eh ben, écoutez, Jésus, il est en train de dire pourquoi il se baptise. Pourquoi il se baptise? Il n'a pas de péché. Il se baptise pas pour lui, parce qu'il connaît sa valeur. Il le fait pour les autres. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Ben, il y a plusieurs interprétations. Il y en a qui disent que c'est pour donner crédit au baptême de Jean, et pour que personne ne pense, qu'il ne doit pas faire un retour sur lui-même. C'est-à-dire en repentance. Et que les personnes qui, par exemple, qui se demandaient si le baptême de Jean, il était valide, qui se disent tout de suite oui, parce qu'ils voient que lui, il le fait aussi. D'ailleurs, ça va être une des histoires après dans l'évangile. Est-ce que le baptême de Jean est valide? En fait, là, il est en train de dire que oui. Ensuite, pourquoi il se baptise? Pour qu'on rejette pas ses enseignements plus tard. Parce que les gens, ils auraient pu dire, ouais, mais toi, t'es même pas baptisé, t'as pas écouté Jean qui était un prophète. Alors lui, il se dit, je fais ça pour pas qu'on me rejette plus tard. Pour quelle raison encore? Pour que les plus grands, les sages de l'époque, qui ne savent pas encore qui il est le Messie, ils se disent que si lui est un rabbin de si haut calibre, parce que Jésus était très connu, si lui il le fait, on doit tous le faire. Il devait se dire que s'il se baptise, ça se peut qu'il a des péchés qu'il ne sait pas qu'il a fait, parce que c'est quelqu'un quasiment parfait. À leurs yeux. Même quand je dis quasiment, c'est que eux ils devaient penser qu'il n'était pas parfait. Mais en fait, il était parfait, alors il devait se dire, tiens, si lui il le fait au cas où il a d'autres péchés qu'il sait pas. Moi, je vous dis, faisons de même en ce qui concerne notre repentance, tous les soirs. Baptisez-vous à l'intérieur tous les soirs dans votre tête. Parce qu'il se peut qu'il y ait des fautes qu'on ne connaisse pas. Et qu'on a attristé autour de nous des personnes. Donc on n'a pas créé de la joie. Parce que si on ne crée pas de la joie, comme il dit le Christ, soyez le sel et la lumière, on pêche. Pêcher, ça veut dire rater la cible. Si tu ne crées pas le sel, tu donnes pas de la saveur aux gens autour de toi, et t'es pas la lumière qui les sort d'obscurité, qui les rend joyeux ou qui leur apprend des choses, tu pêches parce que le Christ, il a dit c'est ce qu'on devait faire. Tu rates la cible parce que tu es ici pour ça. Donc, je te dis, fais tous les soirs ta repentance, calcule, tiens, ça c'est pas bien, c'est pas bien. Baptise-toi à l'intérieur dans ta tête tous les jours. Pourquoi? Parce qu'on te condamnera jamais deux fois pour la même faute. Donc, si tu fais ton jugement tous les soirs, il se peut que là-haut, quand les anges accusateurs que tu as créés, ils t'accusent un jour en disant, tiens, regarde ce qu'il a fait, regardez ce qu'il a fait, il faut le punir pour ça. Comme toi, tu t'es déjà condamné tous les soirs en faisant ta repentance, on t'accusera pas deux fois. On te dira, non, mais regardez, lui, ça y est, il a regretté ce qu'il a fait. C'est très important. Baptisez-vous dans votre tête tous les soirs. Tous les soirs. Baptisez-vous, ça veut dire lavez-vous à l'intérieur. C'est très important. Comme ça, vous aurez moins de tâches quand vous allez monter. Très important de te baptiser tous les matins. Tous les soirs, pardon. Excusez-moi, hop. Alors, on continue. Pourquoi Jésus se baptise? Pour que Jean, il sache que c'est le Messie. Déjà. Il fallait que Jean, il sache que c'est le Messie pour que plus tard, il dise à ses disciples, allez avec lui. Ça, c'était important. D'accord? C'était que Dieu, il sait que Jean, c'est injuste. Alors, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit, tiens, je vais envoyer un petit encouragement à Jean. Ensuite, nous savons que Jésus il est venu sur terre pour nous montrer l'exemple et comment agir dans notre vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour qu'on devienne des enfants de Dieu comme lui. Même si on l'est déjà, des fois, on sait même pas qu'on l'est ou on a une attitude complètement indigne. Donc, il est venu nous montrer l'exemple. Donc, le Christ, il se baptise. C'est pour nous un enseignement. Lave ton intérieur, sinon tu pourras pas accéder ni à la parole, ni être un canal pour Dieu. Lui, il se nettoie, il nous montre l'exemple. C'est pas pour lui, c'est pour que nous, on fasse ça intérieurement. Lave ton intérieur, parce que sinon, tu comprendras pas les études, tu comprendras pas ce que tu vas lire,
Et tu pourras pas être un canal que Dieu l'utilise pour faire du bien dans le monde. Et ouais, Dieu, on va dire que toi, on a déjà expliqué, mais je réexplique. Toi, tu es comme un canal quand tu fais du bien. T'es un canal. Dieu, il passe à travers toi pour aider les autres. Imagine-toi que Dieu, c'est de l'eau. Attention, métaphoriquement. Dieu, c'est de l'eau, toi, tu es un tube. Et de l'autre côté, il y a des gens qui ont soif. Si toi, tu es sale, eh ben, l'eau, c'est-à-dire Dieu, métaphoriquement, ne peut pas passer à l'intérieur. Pourquoi? Parce que tu vas contaminer l'eau que les autres vont boire derrière. Il faut être quelqu'un de propre. Très important. Tu te baptises intérieurement. Pourquoi? Pas pour toi, pour les autres. Tu te nettoies intérieurement. C'est pas pour toi, c'est pour pouvoir aider les autres. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il y en a aussi qui disent que, on a certainement entendu que Jésus, il se baptise pour s'identifier à nous et à notre faiblesse humaine et notre condition de pécheur. Mais en fait, Jésus, il se baptise. Il se baptise pour que, pas pour lui descendre à notre niveau, mais c'est pour que nous, on essaie de monter à sa condition de grandeur et qu'on réalise notre grandeur. Il s'identifie aux hommes dans le sens de monter de niveau qu'on peut atteindre. Vous pouvez tout oublier et recommencer à zéro et finir à un niveau très élevé de potentiel. Jésus fait des miracles. Pourquoi il fait des miracles en vérité? Parce qu'il a zéro péché sur lui. Comme il a zéro péché, il a une puissance incroyable. Si tu avais zéro péché sur toi, tu pourrais le faire aussi. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il me raconte? Oui. Lui-même, il a dit, vous pouvez faire des choses plus grandes que moi. Et il est parti à 33 ans. Ça veut dire que tu pourrais faire des choses énormes, toi. Jésus va vivre la tentation pour te montrer que tu peux réussir à contrer les attaques du diable aussi. Il est venu te montrer l'exemple de ce que tu peux faire. Je vous dis, réfléchissez bien. Si t'es quelqu'un qui préserve tes yeux, qui ne regarde pas la nudité, la violence, des trucs comme ça, qui n'écoute pas des musiques bizarres avec des textes qui réduisent les femmes ou des insultes ou de la violence. C'est quelqu'un qui vit dans la sainteté, qui te protège, qui coupe tes yeux, qui coupe tes oreilles, dans le sens couper le contact, pas couper avec un ciseau. C'est pas ça qu'il voulait dire le Christ. Eh ben, tu vas accéder à des niveaux de connaissance. Et oui, tu pourras faire des miracles. Une personne qui ne pêche pas a la puissance du premier Adam. Je sais pas si vous réalisez. Jésus, il a cette puissance incroyable parce qu'il a aucun péché sur lui. Alors maintenant, il y a un truc intéressant pour terminer cette histoire de pourquoi il se baptise. Il dit une chose très importante. Et Jésus répondant lui dit, Jean-Baptiste dit, mais comment tu viens à moi? Jésus lui dit, laisse faire maintenant, car il nous est convenable d'accomplir justice. Il nous est convenable d'accomplir toute justice. Il donne la raison. Qu'est-ce que c'est que la raison? Eh ben, elle est très facile, la raison. Il est en train de le dire là. Il est en train de dire, il nous est convenable de faire justice. Attendez, excusez-moi, hop, c'est ici. Jésus, il y a 1000 raisons de son baptême. On a vu, il y en a plein. Et on ne peut pas tous les connaître. Bien, je vous invite à en chercher d'autres. Il dit doit accomplir la justice. Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, il dit à Jean, il est convenable que nous fassions. Ça veut dire que, donc ça signifie que Jean, il a un rôle important à jouer dans ce baptême. Il a quelque chose à voir. En fait, Jésus, il a attendu 30 ans pour se baptiser. Vous allez me dire, mais pourquoi il attend 30 ans? Il a dû le faire avant, là. Jésus, il a attendu 30 ans pour se baptiser. Pourquoi? Par obligation selon la loi de l'Exode 4. Les prêtres devaient avoir au minimum 30 ans pour commencer leur service. Et avant de prendre leur fonction, ils devaient se laver avec de l'eau. Exode 29. Ouh là 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 là, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Cette cérémonie d'investiture sacerdotale devait être publique et faite par un prêtre en fonction. Aïe, 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 bon, on a tout compris. Donc Jésus a attendu d'avoir l'âge requis et que Jean l'ait aussi. Parce que Jean, il avait 6 mois de plus que lui, donc il fallait qu'il ait 30 ans. Puisque tu ne pouvais être prêtre que si un prêtre t'investissait de prêtre. Donc Jean, écoutez bien ce qu'on va dire là. Cette cérémonie d'investiture sacerdotale devait être publique et faite par un prêtre en fonction. Jean, qui venait juste d'avoir 30 ans. Donc Jésus a attendu d'avoir l'âge requis et que Jean l'ait aussi pour que Jean puisse le consacrer. Car Jean, il était lévite de par ses parents, Zacharie et Élisabeth. Ça aurait pu être le grand prêtre, Jean. Donc, selon la prophétie,
Il fallait transférer le sacerdoce. Vous comprenez? Il fallait transférer le sacerdoce. Et c'est ce qui s'est passé. Jésus se baptise pour accomplir la justice, c'est-à-dire s'ajuster à la parole de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Il ne prend pas la liberté de se proclamer prêtre sans passer par les rituels requis. Incroyable ce qu'on est en train de dire. Incroyable ce qu'on est en train de dire. Incroyable ce qu'on est en train de dire. Incroyable. En fait, il a attendu que Jean il ait l'âge. Voilà pourquoi Jésus l'a attendu 30 ans. Alors qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh ben, on continue le texte. Alors Jean laissa faire. Et il arriva que comme tout peuple était baptisé, Jésus aussi, étant baptisé et priant. Attention, 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 parce que là c'est du lourd. Je vais regarder, je veux pas que la vidéo elle soit trop longue non plus. Combien de temps ça fait? Comme ça on fait 2 fois. Ah mais c'est impeccable, on peut terminer. Alors attendez, hop, je reviens à nos moutons. Donc, Alors il laissa faire, et il arriva, comme tout le peuple était baptisé, Jésus aussi étant baptisé, priant, monta aussitôt, s'éloignant de l'eau, et voici les cieux lui furent ouverts, et il vit l'Esprit Saint de Dieu descendre sur lui, sous une forme corporelle comme une colombe. Alors on va s'arrêter, on va travailler un peu avant. Alors Jean laissa faire, et il arriva que comme tout le peuple était baptisé, Jésus aussi, étant baptisé et priant, monta aussitôt, s'éloignant de l'eau. Attention, attention, on va s'arrêter ici. Alors, il était baptisé en priant et il monta aussitôt. Qu'est-ce que ça nous enseigne cette histoire? Jésus ne se confesse pas. Il faut que vous sachiez une chose. Jésus ne se confesse pas, comme le font ceux qui viennent voir Jean. Il prie, il y a écrit en priant. Proserkomai en grec, qui signifie demander. Hein? Qu'est-ce qu'il demande? En fait, lorsque Jésus y prie, écoutez bien, parce que cet enseignement, il est monstrueux. Lorsque Jésus y prie, c'est pas dans le sens de pétition, mais pour demander des instructions. Waouh! En fait, on constate que tout au long de l'évangile, il se retire seul pour prier quotidiennement. Mais dans quel but? Pour consulter Dieu avant de prendre toute décision. Il va prendre des instructions. Il veut être certain de ne jamais aller contre les plans de Dieu et de ne jamais tomber dans l'orgueil de déterminer seul ce qui est bien ou pas de faire. Il rompt donc avec Adam. Pourquoi? Parce qu'il fait tout le contraire. N'oubliez pas, on vient de dire que Adam, il avait mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal pour justement savoir lui-même ce qui était bien ou non, sans se référer à Dieu. On a dit, il l'a pas fait par orgueil, il l'a fait pour ne pas décevoir Dieu. Mais là, Jésus, il se dit quoi? Non. Moi, je prends pas de décision. Je vais consulter Dieu chaque fois avant d'agir. Incroyable, incroyable. Il est donc l'Adam parfait. Voilà pourquoi on dit l'Adam parfait. Parce qu'en fait, il fait tout le contraire d'Adam. Il fera cela toute sa vie. Ça nous enseigne que celui qui ne consulte pas Dieu, c'est-à-dire passer au fil de sa décision, vous comprenez, tu passes ça au fil des écrits et de ce que Dieu il te demande, eh ben tu manges du fruit. Tu perpétues la faute de Adam quand tu prends des décisions tout seul sans consulter Dieu. On apprend ici qu'une des raisons pour laquelle Dieu nous demande de toujours lui parler, c'est pour qu'il nous inspire comment on doit agir tous les jours. Eh oui, en fait, Dieu veut notre bonheur. Alors il nous fait prier, il nous demande de passer du temps avec lui, pour nous et pas pour lui. C'est comme tous les commandements, c'est des conseils en fait. La traduction 10 commandements, elle est erronée. En fait, c'est les 10 conseils, les 10 paroles. Eh ben, c'est comme ça, il nous les donne. Parce qu'étant celui qui a créé le monde, il est le seul qui sait comment il fonctionne le monde. Donc il est le seul à savoir comment on doit agir pour avoir du succès. Pourquoi? Parce qu'il nous aime plus que nous. Voilà pourquoi la prière, c'est un moment où tu vas... Bien sûr, il y a l'adoration, le remerciement. Hein. La vraie prière, la prière de remerciement, l'intercession. La prière, c'est dialogue avec Dieu. Tu peux réciter des textes, dire un psaume, tout ça, ok. Mais le temps de remerciement, d'intercession pour les autres, bien sûr. Mais c'est surtout une conversation avec Dieu pour capter les instructions pour mener à bien notre mission ici-bas.
Eh ouais, tu es en mode réflexion active, tu es en échange, tu es en dialogue avec Dieu. Pas tu te vides, je me laisse aller. Vous voyez ce que je veux dire? Pas, je me mets en mode, un mot que je trouve très étrange, méditation. C'est anti-biblique, la méditation. Parce que normalement, tu es en mode réception. Tu es en mode qu'est-ce que je dois faire? C'est quelque chose de dialogue actif. Tu es en mode réception, comment je dois intervenir dans le monde. C'est ça, la prière, en fait. Tu es en dialogue constant. Je dis pas de faire des exercices de respiration, ok, d'accord. Mais il faut pas mélanger ça avec Dieu. On est d'accord? Tu dis, ouais, je me mets, je fais des respirations de ventre et tout. Attention, je parle pas du yoga ou de la sophrologie qui sont des choses qui altèrent ton esprit, hein, même si nous on croit qu'on ne sait pas. Nous on dit, ah, c'est pas grave, c'est rien. Non. Il y a tout ce qu'il y a dans le monde a une partie matérielle que tu vois, une partie cachée. Le yoga, c'est bien gentil. La sophrologie, toutes ces histoires. Les méditations où on vide notre corps, tout ça, c'est extrêmement dangereux. Il y a des parties intérieures. Ça modifie ton âme et ça modifie des choses que tu n'as même pas idée. Ne jouez pas avec ça. En fait, n'oubliez pas qu'en vidant ton corps, hein, les esprits, les démons et les esprits mauvais, c'est des âmes sans corps, hein. Ils attendent uniquement de voir des corps vides. Donc faites très attention avec ce que vous jouez. Donc des exercices de respiration, oui, vous pouvez faire de la cohérence cardiaque, des choses comme ça. Mais ne mélangez pas ça avec Dieu. Quand vous mettez un temps de prière, temps de rencontre avec Dieu, c'est en mode actif, réception, comme il fait le Christ. Vous vous rendez compte? 3 heures komai, chaque fois il y va pour prise d'instruction, le contraire de Adam. Voilà pourquoi c'est on dit le Adam, hein. Il est venu rattraper l'erreur de Adam, c'est exactement ça. Il est venu demander conseil à chaque fois. Pas choisir lui ce qui était bien ou pas. Donc, qu'est-ce qu'il nous enseigne là? Le Christ, juste avant de se baptiser, eh ben, il va commencer à rentrer en mission publique devant les gens. Et ouais. Donc, là, maintenant, ça y est, ça plaisante plus. Avant d'entrer en mission officielle pour Dieu, eh ben, juste avant son baptême, Jésus consulte les instructions pour Dieu. Pour enseigner qu'avant de prendre une décision, écoutez bien ce que je vous dis, l'enseignement. Il prie, il se baptise. Ça veut dire quoi? Il prie avant de rentrer dans son ministère, qui est public. Ben, ça nous enseigne qu'avant de prendre une décision, surtout avant d'aider quelqu'un, de conseiller quelqu'un, de reprendre quelqu'un, il est fondamental de s'adresser à Dieu l'instant juste avant de passer à l'action. Comme ici, Jésus, juste avant de passer à l'action, hop, il fait une prière. Dieu nous demande qu'avant de passer à l'action, hein, le moment juste avant, hein, de nous arrêter de penser une seconde à ce qu'il attend de nous dans la situation. Et ensuite, d'agir juste après avoir pris un temps, et ben de lui demander de nous inspirer les mots, si tu dois conseiller quelqu'un, et qui te donne la force et la manière d'œuvrer. Juste avant de faire quelque chose de très important, fais comme le Christ. Pose-toi 2 secondes, hein, et tu demandes à Dieu qui t'inspire. Donne-moi la force. Tu fais comme moi des fois. Je dis, moi, je sais pas ce qu'il faut dire. Seigneur, donne-moi les paroles. Papa, donne-moi les paroles. Comme tu m'envoies cette personne, aide-moi à trouver les mots pour la conforter. Et après, tu fais ce que tu as à faire. Et tu verras. Jamais il va te laisser si tu comptes sur lui. Tu fais le contraire de Adam. Tu fais le contraire de Adam. Tu choisis de te tourner vers lui. Contraire de Adam. C'est incroyable. Donc, alors, on voit qu'après écrit, il pria et il monta aussitôt. Il pria, il va dans l'eau et il monte aussitôt. Ça, c'est intéressant. Jésus remonte aussitôt de l'eau. Ça nous enseigne que celui qui s'abaisse avec humilité dans l'eau du baptême, intérieurement, bien sûr je parle intérieurement hein, tout le long de cette vidéo, celui qui s'abaisse avec humilité dans l'eau du baptême, intérieur, hein, c'est-à-dire reconnaître nos erreurs et nos besoins d'aide pour enrayer le mal qui parfois nous inspire, eh ben, aussitôt il a été élevé. Tiens donc, comment ça se fait qu'il est monté aussitôt? En fait, il faut que vous sachiez une chose, c'est toute une symbolique. Dieu, il a créé l'eau avec la poussée d'Archimède qui repousse le corps à la surface. Pour moi, quand tu coules, tu seras repoussé à la surface à un moment ou à un autre. Pourquoi? Eh ben, pour montrer que si on se lave, c'est pas pour couler, mais pour nous surélever. Waouh, énorme. Si tu te laves ton intérieur,
C'est pas pour couler. C'est pour te surélever ensuite. Comme l'eau, elle te soulève en l'air après. En fait, on se nettoie pour pouvoir se mettre à l'action ensuite. Se laver de nos fautes lors du baptême génère une élévation. Parce que quand on connaît nos fautes, on se vide d'elles. Alors on se sent plus léger intérieurement. On se libère. Et ouais, t'as reconnu tes fautes, tu te libères. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh ben la poussée d'Archimède intérieure, eh ben elle fait quoi? Elle te fait remonter aussitôt. Elle te fait monter de niveau. C'est quand même incroyable. Hein. C'est quand même incroyable. S'éloignant de l'eau, voici les cieux furent ouverts, et on vit l'Esprit Saint de Dieu descendre sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Tiens donc, alors cette histoire de la colombe. Comme une colombe, hop, hop, comme une colombe, je vérifie l'heure que ça soit pas trop long, impeccable. Comme une colombe. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de comme une colombe? C'est comme une colombe, ça veut dire que c'est imagé déjà. C'est pas une colombe qui est descendue, ouais, on est d'accord. Comme une colombe. Comme une colombe. Mais pourquoi une colombe? C'était certainement imagé. Ça ressemble pas obligatoirement à une colombe. La colombe en hébreu, on dit Jonas. Attention, parce que là, c'est du lourd encore. La colombe en hébreu, on dit Jonas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, en hébreu, ça signifie épée, oppression et destruction. De quoi? Jonas, en hébreu, une colombe, ça veut dire épée, oppression et destruction. Alors que ça devrait vouloir dire la paix, des choses comme ça. Eh ben, écoutez bien ce que je vais vous dire. Pourquoi la colombe? Eh ben, parce que la vraie paix intérieure, la colombe de la paix, elle ne peut s'obtenir que par ces trois principes. L'épée, l'oppression et la destruction. Qu'est-ce que c'est la seule manière d'avoir la paix? En fait, il faut passer par l'oppression de se séparer de nos mauvais penchants. L'épée, elle tranche, en les tranchant comme une épée, pour détruire la destruction, notre ancienne personnalité et notre ancien mode de vie pour pouvoir faire alliance avec Dieu. Waouh! Jonas, la colombe, épée, oppression, destruction, parce que tu dois vivre l'oppression de couper avec une épée et détruire tes mauvais côtés. C'est la seule manière d'obtenir la paix intérieure. Incroyable. Dans l'Ancien Testament, la colombe, elle ramène à Noé une brisure d'olivier. Elle indique que c'est la fin du déluge et le retour de la paix sur terre. Donc pour symboliser que la seule manière d'obtenir la paix pour l'homme, qui est formé de cette même terre, eh ben, c'est de briser une partie mauvaise. Ouais. Le baptême, il va nous faire partir en guerre contre nos mauvais penchants. En fait, comme on déclare vouloir purifier notre âme devant Dieu, on déclenche son aide et on reçoit une puissance d'en haut. On constatera facilement que l'Esprit de Dieu, il va nous montrer nos défauts et ensuite, si on les reconnaît, il va nous donner la force de les éliminer. En fait, à partir du baptême, Dieu, il augmente notre sensibilité et on n'acceptera plus les choses qu'on trouvait normales. Ah ouais, avant, il y a des choses que tu trouvais normales. Maintenant, tu vas te dire comment j'ai fait pour les faire. Et surtout, quand on fera le mal, eh ben, on perdra la paix intérieure de façon beaucoup plus élevée. En fait, puisqu'on a déclaré vouloir entrer au service de Dieu, il fait ce qu'il y a à faire pour qu'on soit utilisable. La colombe, c'est un animal fidèle, doux et gentil. Mais à la moindre menace, elle s'envole. N'oubliez jamais ça. Ça nous enseigne que la présence de l'Esprit de Dieu en nous, elle sera comme elle, fidèle, sensible, mais elle s'envolera de nos vies à la moindre attitude ou pensée qui menace sa sainteté. Elle est blanche, elle ne peut pas rester là où il y a de la saleté. On ne te dit pas de te nettoyer tout seul, car tu auras besoin de l'aide de Dieu, mais de commencer. Pourquoi? Parce que ça montre que tu annules ton libre arbitre. Ça montre que tu veux que Dieu il finisse le travail. Tu commences et petit à petit, t'inquiète pas. Dieu, il s'occupera de faire en sorte que tu sois aussi blanc que la colombe. Incroyable cette histoire de colombe. Incroyable. Alors on continue. Et voici une voix venant des cieux disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir. Alors là, c'est encore une fois de plus, je vous dis, mettez le casque et la ceinture, parce que cet enseignement, il est incroyable. Et voici une voix qui venait des cieux disant, celui-ci est mon fils bien-aimé,
en qui j'ai trouvé mon plaisir. Dans Marc 1, il y a écrit d'une autre manière. Dieu, il dit, tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai trouvé mon plaisir. Et aussitôt l'esprit le pousse dans le désert. Bon, ça c'est après. Alors, version 1, et voici une voix venant des cieux disant, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai trouvé mon plaisir. Il s'adresse au public, là, Dieu. On est d'accord? Donc, une fois il s'adresse au public, et dans Marc, tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai trouvé mon plaisir. Là, il s'adresse à Jésus. Alors, on a une double annonce en vérité. Les deux, Dieu, il annonce premièrement au public, au public, et deuxièmement, il annonce ça au Christ. Il dit ça aussi au Christ, il dit ça à Jésus aussi. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il le dit deux fois. Ouh là là, là, c'est énorme. Dieu, il encourage son fils personnellement et en public. Parce que les deux, ils ont de l'importance. Qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'est-ce que je veux dire par là? Celle-là, la publique. Hop. Ok? Et celle-là, la personnelle. Double encouragement. Les deux, ils ont de l'importance. Encourager ton fils en public. Regardez l'enseignement. Vous voulez être un bon père ou une bonne mère? Ou un bon professeur, parce que tes enfants, c'est tout ce que tu peux construire bibliquement. C'est pas que tes enfants consanguins. Tu veux être un vrai de vrai, hein? Eh ben, regarde Dieu, comment il s'occupe d'éduquer son fils. Il encourage son fils en public et personnellement, parce qu'il sait que les deux, ils ont une importance incroyable. Quand ton fils, il est né, t'étais plein de reconnaissance. Eh ben, faut pas arrêter avec l'âge. Tu le montrais à tout le monde. Regardez mon bébé, regardez mon fils, son premier mot, t'étais ébahi. Ouais. Ses premiers pas. Regardez mon petit, il marche. Et ouais. Pourquoi il a marché ton fils? Écoutez bien. C'est démontré que marcher, c'est la chose la plus dure pour l'être humain. Mais pourquoi on arrive à marcher? Vous avez vu le nombre de fois qu'on tombe? Vous savez pourquoi on arrive à marcher? Uniquement parce qu'on reçoit des encouragements qui sont à la hauteur de l'exercice qu'on est en train de faire. Uniquement parce qu'on reçoit des encouragements à la hauteur de la difficulté de l'exercice qu'on est en train de faire. Alors qu'est-ce que ça veut dire, la puissance de l'encouragement? Dieu, il encourage son fils. Je sais pas si vous réalisez. Et toi, tu t'arrêtes avec l'âge. Il encourage son fils à 30 ans. Je sais pas si vous comprenez. Il continue à l'encourager. Mais c'est incroyable. Un père ou une mère qui encourage un enfant, ou un professeur, ou un élève, ou un maître, eh ben, il fait en sorte que l'enfant, au départ, il marchait, mais après, il finit en courant. Félicite jamais sur les résultats, mais sur l'effort. Dieu, il est en train de dire, celui-ci est mon fils bien-aimé, j'ai trouvé en toi mon plaisir. Je te félicite. Il faut jamais féliciter sur le résultat de l'enfant, mais toujours sur l'effort. Dieu, il dit toute ma complaisance. Devant tout le monde. Une motivation totale. Le fils, on aime être encouragé. C'est ce qu'on aime le plus. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ton fils, il voudra garder sa réputation à tes yeux. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il va se bagarrer pour garder son image et il continuera à être quelqu'un de bien. C'est trop important pour un père et une mère d'encourager. Pourquoi? Parce que c'est ce que l'enfant, il aime le plus. Même si ton fils c'est un tordu, crois-moi que les personnes qui l'aiment le plus, c'est le père et la mère. C'est important que vous sachiez ça. C'est les encouragements qui auront le plus de poids. Ils iront pas les chercher dehors parce qu'on en a besoin. Vous comprenez? C'est très important. C'est ton père, ta référence. C'est ta mère. Sinon, mets-toi, toi, dans ta tête. C'est pas tes parents. Quand t'étais petit, même maintenant, ça a pas été tes références. T'aurais aimé qu'on te reconnaisse ton travail, non? Comme Dieu il est en train de faire avec le Christ, là. C'est la cause de 99% de la délinquance et des jeunes qui deviennent des tordus. Ils recherchent la reconnaissance qu'ils n'ont pas à la maison. Ils cherchent quoi, à ton avis? C'est quoi le problème de la crise d'adolescent? C'est qu'ils cherchent un groupe d'appartenance. Et pour ça, certains, ils sont prêts à tout. Pour entendre, t'es un homme. Ou alors t'es une belle fille. Eh ouais, l'alcool, la drogue. Ils volent pour entendre que c'est des hommes, de la reconnaissance. Et la jeune fille, eh ben, elle se met à avoir des relations avec des hommes. Pourquoi? Parce qu'ils lui disent qu'elle est belle. Elle ne l'a pas assez entendue à la maison. Il faut faire très attention à ce genre de choses. Très, très attention. Maintenant, je vous dis une seule chose aussi, hein. Si c'est pas toi qui lui fais des encouragements, eh ben, elle en trouvera bien un autre qui lui fera.
ou ton fils en trouvera un autre qui lui fera. Et si c'est un tordu, eh ben ton fils il est cuit. Si c'est un tordu, d'ailleurs même la tromperie hein, dans les couples, ça marche pour les couples aussi. Ça fonctionne que comme ça. Quand tu tombes sur un autre qui te fait plus de respect dehors, eh ben c'est fini. C'est très risqué de ne pas dire notre complaisance à nos femmes, à nos enfants, à nos maris. Parce que s'ils en trouvent un autre dehors qui le fait, tout de suite ils lui volent le cerveau. C'est d'ailleurs quand tu fais des compliments à des gens, eh ben, c'est ce qui donne du poids à tes reproches. Je te dis un secret. Plus ton fils y grandit, plus il en aura besoin. Jésus, il a 30 ans là, vous réalisez? T'en as besoin toute ta vie. Pourquoi? Parce que plus il y a des éléments plus tu grandis, plus il y a des éléments qui peuvent te détourner et t'influencer en mal. Tes combats, ils sont de plus en plus difficiles. Vous comprenez? Ça fait qu'à plusieurs reprises, tu pourras te faire décevoir. Tu pourras te faire sentir rabaissé. Tu pourras perdre ta confiance en toi. D'où l'importance pour un père de toujours encourager son fils pour qu'il puisse jamais rester déçu ou rabaissé ou qu'il perde confiance en lui par rapport à une situation qui lui a fait du mal. 3 fois, Dieu il intervient comme ça, il parle au Christ. Dans la transfiguration en public et en privé. Écoutez mon fils, quand il rentre dans ici, là, maintenant, au baptême, et quand il va rentrer à Jérusalem, dans le passage où ils font Hosanna, fils de David. Ne vous trompez pas. Encouragez et dire des mots comme ça à vos enfants, c'est toute la vie. T'en as besoin à toutes les étapes de ta vie. Regarde, aux trois plus grandes étapes du Christ, eh ben, Dieu, il l'encourage. Eh ouais. On doit plus dire je t'aime à quelqu'un, aux gens quand ils grandissent. On croit qu'ils en ont plus besoin. Mais en vérité, c'est quand ils en ont le plus besoin. C'est quand ils en ont le plus besoin. Tu veux que ton fils, il soit meilleur. Reconnais son travail. Reconnais son travail. Dis qu'il te complaît, qu'il te satisfait comme il dit Dieu. Dis avec ta bouche. Regarde, Dieu, il est en train de parler. Dis qu'il est en train de dire qu'il l'aime. Faut pas dire, ouais, il doit deviner. Tu l'as jamais dit, on doit deviner. Tu l'as jamais dit. Peut-être quoi? Tu t'es dit, j'ai pas l'habitude de le dire. C'est possible. Bah, t'inquiète. Dis-le au moins une fois en situation solennelle. Et l'impact, il sera violent. Faut que tu trouves le moyen de le dire au moins une fois. Tu l'attrapes, tu dis, oh, je voulais dire un truc, tu vois. Ne dis pas de dire tous les jours. Parce que la rareté, elle, elle est synonyme de qualité aussi. Mais dis-le une fois de manière solennelle, qu'il le sache. Il y avait une histoire d'un homme, je sais pas, il avait 80 et quelques années, il avait reçu un prix. Et un journaliste, il lui avait dit, si vos parents seraient vivants, ils seraient contents de vous, hein, ils seraient contents de vous. Vous savez ce qu'il leur avait répondu? Il leur a répondu, je sais pas. Il savait même pas que sa mère, elle l'aimait. Elle lui avait jamais dit, il doutait, il savait pas bien. C'est dramatique d'entendre ça. Dieu le dit avec sa bouche, n'hésitez pas à le dire. Dieu prend soin de la joie intérieure de son fils. Parce qu'il sait que si jamais le Christ, il est joyeux, il sait que son père, il est de son côté, et ben tout ira avec, t'es indestructible. Quand ta figure de référence numéro 1, elle est à côté de toi, t'es indestructible. Maintenant, il y a un truc qui est important aussi, hein. C'est que, par exemple, le dialogue entre Dieu et son fils, c'est toujours en privé. Ça a toujours été en privé dans l'évangile. Je sais pas si vous comprenez, il y a que là. Donc, on ne sait pas ce qui s'est passé, discrétion totale. Nous, c'est le contraire. On fait les reproches en public, et quand on dit du bien de notre enfant, eh ben, c'est jamais quand il est là. Eh ben, faut faire en sorte qu'il le sache. Par exemple, un patron qui dit, moi, quand tout va bien, je dis rien. Eh ben, c'est une erreur. Parce que plus tu dis le bien, plus tu encourages les gens à continuer à faire le bien. On a tous besoin. Les paroles gentilles, c'est un véritable moteur. T'arrives pas à faire des compliments, c'est ton problème. Hein? C'est un gros problème pour toi. Pourquoi? Parce que tu as un travail à faire à ce niveau. Crois-moi que c'est le devoir numéro 1 de l'enfant de Dieu. Fortifier et apporter de la joie aux autres. Maintenant, tu as un minimum. T'arrives pas à dire le bien, ne fais jamais de remarques en public. Pourquoi? Parce que ton fils, il s'en rappellera toute ta vie. Et même toute la sienne. Si tu le reprends, faut le reprendre seul à seul, comme il a dit le Christ. Tu reprends ton frère quand il fait un problème seul à seul.
Ton fils, c'est une sorte de frère à toi. Vous avez le même père. Tu auras des comptes à rendre pour avoir humilié ton fils en public, si jamais tu l'humilies en public. Pourquoi? Parce que c'est le fils de Dieu avant tien. Tu l'auras attristé. Et quand tu attristes une personne, tu la sors de sa mission. Tu comprends? Et ça, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que elle passe son temps à se reconstruire au lieu de penser à ce qu'elle peut faire en bien. Et je veux que vous sachiez une chose, hein. À l'époque, même maintenant, je suis éducateur de jeunes avec les jeunes. On était éducateur un peu avec les jeunes, hein. Et donc, je peux vous assurer que toutes les histoires qu'il y a eu entre les parents et les enfants, c'est uniquement des vengeances d'adolescents. C'est uniquement des vengeances pour des humiliations en public ou des négligences des parents. Alors faites attention, n'humiliez. Vous n'arrivez pas à dire des compliments, au moins ne l'humiliez jamais en public. Mais même en solo, on n'humilie pas les gens. Tu as le droit de reprendre les gens uniquement si tu les attristes pas. Toi-même, tu te rappelles pas des phrases qui t'ont fait du mal dans ton enfance. Un mot, il tue dans le temps de manière indéfinie. Et un bon mot, un encouragement aussi, il te relève de manière indéfinie. Chaque fois que tu repenses, tu puisses son énergie, tu puisses sa force. Maintenant, faut faire attention parce que maintenant vous allez me dire, ouais, mais moi, mon père, dans mon passé, oui, mais moi je te dis, il faut pas lui en vouloir non plus. Parce que si les personnes qui sont blessées, les personnes qui sont blessées, hein, n'oubliez pas que tout ce qui vous est arrivé, c'est pour une raison. Sans les mots qui vous ont blessé, eh ben, vous seriez pas devenu la personne sensible que vous êtes aujourd'hui. Vous serez devenu un tordu, insensible, orgueilleux, qui sait? Peut-être même pire, vous aurez fait pire avec vos enfants. Faut pas en vouloir à la personne. Si un père, il t'a mal parlé, ou une mère, elle t'a mal parlé, tout ça, elle t'a pas encouragé. N'en voulez pas à la personne, parce que qui que ce soit, ton père, ta femme, qui que ce soit, parce que déjà, on peut donner que ce qu'on a. Si je te demande du pain, et si, pas du pain, mais si je te demande un plat de pâtes, et dans ton frigo, t'en as pas, est-ce que tu peux me le donner? Non. Donc, si on leur a pas donné, eux, de l'affection et des encouragements, eh ben, ils savent même pas ce que c'est qu'en donner. Ils peuvent pas t'en donner, ils en ont pas dans leur frigo. Je sais pas si vous comprenez. Donc, faut en vouloir à personne. Allez voir leur passé, comme ils se sont fait traiter eux, vos parents, tout ça. Et n'oubliez pas que c'est que des instruments que Dieu il a utilisés pour vous affûter et pour vous perfectionner. Ça, c'est important. Cassez cette malédiction, entre guillemets, hein, qui passe de génération en génération où il n'y en a aucun qui s'encourage. Et vous devenez le maillon qui rompt cette chaîne et décidez d'encourager. C'est très important. Vos enfants, à 30 ans, regardez le Christ, à 30 ans, il se fait encourager. N'oublie pas, tu passes ta soirée à mettre des pouces bleus, des likes sur Facebook et tu dis pas un mot d'encouragement, d'affection à ton fils ou ta femme. C'est important. Vous comprenez pas l'erreur qu'on est en train de faire. Dieu il encourage son fils à 30 ans pour montrer aux parents qu'il faut continuer d'encourager nos enfants à l'âge adulte. Parce qu'à tout âge, nos enfants, ils ont des combats et besoin de soutien. En fait, dans ce passage, Dieu montre qu'il a donné une puissance dans les paroles valorisantes et encourageantes des parents envers leurs enfants. Il faut l'utiliser si on veut qu'ils réussissent leur vie. En fait, c'est le soutien constant d'un père qui a permis à Jésus de réussir sa mission. Vous comprenez ça? Tes paroles motivantes, elles resteront des moteurs toute leur vie en cas de doute, face à des choses qui les freinent. Tes paroles motivantes, ils s'en rappelleront tout le temps. Elles résonneront dans leur tête comme si tu étais là. Tu continueras à leur donner leur force. Et tu continueras à te battre à leur côté. C'est très très important. Maintenant, je vous dis une chose, hein. Cette phrase de Dieu s'adresse également à tous ceux qui décident de se rapprocher de lui. Lisez-la parce elle est pour vous, cette phrase. Tous ceux qui décident de se baptiser intérieurement et de se tourner vers lui, hein, eh ben Dieu il est en train de vous le dire. Cette phrase, hein, elle est exactement pour nous tous. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai trouvé mon plaisir. Et il est en train de dire à tous les accusateurs, tous les démons et tous ceux qui veulent pas que vous réussissiez, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai trouvé mon plaisir. Il est en train de faire son travail intérieur. N'oubliez pas cette phrase. Tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai trouvé mon plaisir. Si tu décides de te faire ton retour vers Dieu intérieurement, ton baptême intérieur, ton lavage intérieur, voilà ce que Dieu est en train de te dire.
Cette phrase, elle s'adresse à tous ceux qui décident de se rapprocher de lui et de devenir sa main dans ce monde, comme le Christ, il est devenu sa main dans ce monde. Dieu désire qu'on sache que même si personne nous valorise ou nous encourage, lui sera toujours là en te disant, tu es mon fils bien-aimé et en toi j'ai trouvé mon plaisir. Waouh! Énorme, 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 énorme. Énorme, 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 énorme. Au passage, dernière remarque pour terminer, on a une distinction claire dans ce passage entre les trois personnes de la Trinité. Si l'Esprit Saint descend en même temps qu'on entend la voix qui est dans les cieux et que Jésus est en train de se faire baptiser, c'est bien la preuve qu'il y a trois choses bien différentes. Quand je dis trois choses, avec tout le respect que je dois, bien sûr. C'est bien qu'il y a différence entre tous les trois. Donc là, on peut tout de suite voir que la doctrine de la Trinité, ben, elle ne tient pas par rapport rien, ne serait-ce que par rapport à ce passage. Je vous souhaite une bonne fin de journée, que Dieu vous bénisse en espérant que il nous aide à toujours nous nettoyer intérieurement, tous les jours qu'on se baptise intérieurement, tous les jours, de manière à ce qu'on soit plus propre pour être digne d'être appelé ses enfants et qu'ils nous disent tout le temps, tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai trouvé mon bon plaisir.